Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum parce qu'il vient, il est peut-être, ça dépend quand vous nous regardez, ajouté au Smart Yield de l'application Swissborg. Quels sont les rendements que l'on peut attendre et pourquoi pour moi c'est la meilleure solution aujourd'hui pour générer des revenus passifs? On regarde ça maintenant. Petit passage au préalable pour vous rappeler, si vous ne connaissez pas encore l'application Swissborg, elle est téléchargeable sur l'App Store et le Google Play et elle vous permet de passer très facilement de vos euros, de vos francs suisses, de vos dollars canadiens vers la crypto. En plus, elle se connecte automatiquement sur les 4 exchanges que sont Kraken, Binance, LMAX et IBTC, et ceci en vous limitant les frais à seulement 1% maximum, puisque vous allez pouvoir même descendre jusqu'à 0,25% de frais de transaction, donc c'est super pertinent. Tout ceci tient dans une application mobile, on l'a dit, et en plus, une fois que vous avez vos cryptos, au fur et à mesure des ajouts, vous allez pouvoir générer des intérêts et avoir un rendement passif sur vos cryptos, payés directement en crypto, directement dans la crypto que vous placez. C'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui est révolutionnaire avec cette appli et c'est ça qu'on va regarder. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à passer par notre super lien de parrainage que vous trouverez dans la description ou en flashant ce flash code parce que vous pourrez bénéficier d'un gain jusqu'à 100 € dans le jeton Swissborg afin que vous puissiez rapidement devenir premium. C'est tout ce que l'on vous souhaite, bien évidemment, de tirer le meilleur parti de cette appli. Et on va faire un petit focus aussi sur le fonctionnement des virements parce qu'il y a eu un changement et j'ai beaucoup de questions là-dessus. Ici, je vous réponds à tout. Il y a donc deux façons de faire un virement d'argent depuis votre compte bancaire vers l'application. C'est beaucoup plus pertinent de le faire avec des applications mobiles modernes comme Revolut, N26, Boursorama, etc., que de passer par vieilles banques. Donc, pensez plutôt si vous voulez vous faciliter la vie, passez par des banques modernes. Donc vous avez le nouveau RIB, le nouvel IBAN qui est un local, qui est un individuel. C'est un IBAN qui est à votre nom. Et donc il faudra bien marquer comme bénéficiaire vous-même. Vous avez l'IBAN qui est marqué. Parfois il est un peu long quand vous utilisez une application mobile. À ce moment-là, rendez-vous sur le site internet de votre banque pour pouvoir le coller en entier. Parfois il y a des espaces. Aussi, pareil, supprimer les espaces et ainsi tout passera. Vous pouvez cliquer sur Show More en bas pour avoir plus de détails sur l'information, mais il n'y a pas d'autres éléments à rajouter, puisque vous ferez un virement vers votre compte à votre nom et donc vous n'aurez pas de référence à marquer. Alors que si vous passez par Swift, c'est un IBAN collectif, c'est au nom de Swissborg que vous allez envoyer les fonds et donc il est impératif de rappeler la référence dans le virement que vous faites à chaque fois. Donc, ça peut être quand vous marquez motif, mais ça peut très bien être aussi référence ou ça peut être information pour le destinataire. Donc, faites attention, les noms changent à chaque fois. Donc, vous avez les deux solutions, l'individuel ou le collectif, et là, c'est vous qui choisissez. Et pourquoi vous allez prendre l'un plutôt que l'autre? C'est à cause des délais. Les délais sont différents. Si vous êtes sur un virement local individuel, le délai, c'est un délai normal qui peut prendre de 1 à 3 jours. Ça va dépendre de votre banque. Je sais bien que parfois, pour certaines néobanques, ça va très vite, ça va même dans la journée même, voire quelques heures seulement. Alors qu'avec l'IBAN collectif, vous allez pouvoir bénéficier du virement instantané. Et oui, et donc ça, c'est super parce que ça va pouvoir prendre que quelques petites secondes à arriver sur le compte de destinataire. Donc, en fonction de votre, entre guillemets, capacité à réaliser des virements, privilégier le Swift aujourd'hui en mettant bien la référence à chaque fois. C'est un warning, je le dis. Faites très attention là-dessus à bien suivre le warning. Le fonctionnement de l'application est très facile. Donc, je dépose des euros via mon virement. C'est facile et accessible. En 3 clics, je me retrouve avec des bitcoins, mais je me retrouve aussi avec de l'Ethereum, du CHSB, des dizaines de cryptos qui sont disponibles et on va très prochainement en rajouter. On parle de DOT, on parle d'Uni, on parle de Chiliz, on parle d'etc. Il y a vraiment un backlog de nouvelles jetons qui vont être ajoutés très prochainement. Alors, une fois que vous avez votre crypto, du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'USDC, vous allez pouvoir, au fur et à mesure que ça sera implémenté dans le Smart Yield, générer des rendements dessus. Ça sera payé tous les matins. Ça sera un rendement qui sera issu de la finance décentralisée et vous n'aurez pas besoin de gérer tout ça. C'est Swissborg qui le fait pour vous. C'est vraiment make it easy, le faire simple, facile, accessible des 10 euros, pas de frais d'entrée, pas de frais sortie et vous pouvez sortir quotidiennement, tous les jours, vous pouvez décider de sortir du Smart Yield. On a fait une présentation complète sur le fonctionnement du Smart Yield pour l'USDC.
je vous invite à vous y reporter. Ça sera plus simple pour avoir une vision globale. Mais donc, c'est simple, c'est la finance décentralisée, accessible en 3 clics. Et donc, en fait, techniquement, en l'espace de 20 minutes, vous avez vos euros qui sont devenus de l'Ethereum et qui sont dans le Smart Yield et qui travaillent pour vous. C'est pas génial ce que fait cette appli. Moi, je suis complètement amoureux de cette application. Alors, ETH arrive. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est annoncé pour cette semaine. Donc, c'est imminent. On annonce un Smart Yield qui pourrait atteindre les 15%. On va voir cela. Mais avant, je reviens sur ce qu'est le Smart Yield rapidement. C'est une solution que met en place Swissborg pour faire le travail à votre place, de monitorer, de surveiller toutes les stratégies crypto qui existent dans la finance décentralisée, les classer en fonction d'un niveau de risque et éliminer celles qui n'ont pas le bon ratio de risque. Ensuite, on va chercher les meilleures performances. Il va y avoir un partage entre Swissborg et vous. Et donc, c'est un taux qui est variable et qui va varier en fonction des performances du moment. Donc ici, ce qui est très fort, c'est que Swissborg nous fournit régulièrement, à cadence mensuelle, un rapport qui va nous donner la performance de notre Smart Yield. Alors ça fluctue, ça peut aller de 14%, c'était le plus mauvais rendement que l'on a eu sur le mois de février, à plus 31%, donc ça c'est un rendement annuel, et puis après on est payé au jour le jour dans la crypto que vous avez placée. Ça c'est super. Une fois qu'on a ça, on peut regarder ce qu'a fait Swissborg. Swissborg, donc on a vu, générait une vingtaine de pourcents pour les premiums Genesis sur le mois de février. Quand on constate ça, eh ben on voit que sur les 30 jours précédents, sur Fulcrum, qui était le meilleur taux qu'on trouve sur DefiRate, on était à 14%. Donc effectivement, il y a un vrai intérêt ici à être Premium Genesis pour toucher le 21,22%. Ce que vous avez aussi d'intéressant, c'est que même si vous n'avez pas de jetons CHSB et que vous utilisez l'appli, vous avez quand même du 10,61% en moyenne. 10,61, vous regardez, il n'y en a qu'un qui fait mieux, il n'y en a que 2 qui font mieux, c'est Fulcrum et DYDX. Mais vous voyez que leur rendement quotidien en ce moment a plutôt tendance à être plus faible. Et puis, bien sûr, avec l'arrivée du community, ça sera 15,90. Donc là, on devrait être au-dessus de toutes les propositions. En tout cas, si elles ne s'améliorent pas d'ici là, nous, avec notre 15,90, ça devrait être super. Concernant ETH, le taux standard sera donc de 7,5%. Et quand on regarde ce que font les concurrents, eh ben finalement, c'est BlockFi qui s'en sort le mieux avec 5,25. Les autres ne sont pas là. Si on regarde Celsius, c'est plutôt autour de 5 à 6% aussi. Donc vraiment, le standard à 7,5% devrait apporter une vraie concurrence ici. Alors on voit que Bitfinex a pu performer 6,70 récemment, sauf que sur une moyenne, c'est très inférieur à 6,70. C'est tout l'intérêt de Swissborg, c'est que oui, vous pouvez utiliser l'application sans avoir de jetons de Swissborg, le CHSB, et donc vous toucherez du 7,5 sur vos Ethers que vous mettrez dans le Smart Yield. Mais si vous voulez avoir un rendement supérieur, un rendement plus intéressant, il suffira d'être premium. Alors on va voir les 2 premiums qui sont à notre disposition. Le tout premier, c'est le premium community qui nécessitera de bloquer 2000 jetons CHSB. On est à peu près à 1,10 € par jeton, donc ça fait à peu près 2200 €. Voilà à peu près au jour où je vous parle. Évidemment, les choses fluctuent. Vous allez avoir grâce à ça un rendement qui va être fois 1,5, et donc vous allez passer de 7,5 à 11,25%. Très intéressant. Et puis, si vous avez passé Genesis, c'est 50 000 jetons. On va dire que c'est à peu près 55 000 €. Donc là, c'est vraiment pour des patrimoines crypto qui commencent à devenir importants. Et là, on retrouve notre x2 qui nous amène à notre 15% annuel de rendement sur Ether. Donc, vous voyez, très intéressant comme stratégie, passer à l'un ou à l'autre en fonction de votre bague crypto. Alors, pour moi, le Genesis, il est davantage pour les baleines. Donc, 50 000 jetons, CHSB, au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 40 Ethers. Donc, avoir 40 Ethereum vous permettrait de les échanger contre 50 000 CHSB. Et donc, derrière, combien faudrait-il que j'ai d'Ether dans le Smart Yield à 15% pour que cela me rapporte 40 ? La réponse est ici, c'est 266 Ethers. Donc, on comprend bien que si vous avez l'équivalent d'à peu près 300 Ethers et que vous voulez les garder sur le long terme, c'est 300 Ethers, vous avez un remboursement de votre Genesis au bout d'un an. C'est très intéressant ça. Donc, ça peut valoir le coup, effectivement, si vous avez déjà beaucoup d'Ethers, de vous dire, tiens, parmi toutes les solutions, Celsius, Crypto.com, Binance, Fulcrum, DYDX, etc., et vous vous dites, je veux diversifier un petit peu la prise de risque, et de toute façon, je compte holder mes jetons, eh bien, vous pouvez passer Premium Genesis sur Swissborg, c'est 50 000 jetons, et vous aurez
rembourser votre premium en 1 an. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Mais ça ne s'adresse pas qu'au premium Genesis, ça ne s'intéresse pas qu'aux baleines. Les petites baleines peuvent aussi. Donc si vous voulez être premium communautaire, c'est 2000 CHSB, c'est à peu près 1,6 Ether. Donc on peut faire le même calcul, combien me faut-il d'Ether en plus pour à 11,25 générer ces fameux 1,6? Et bien la réponse c'est 14,22. Donc, si vous avez à peu près 16 Ethers, vous pouvez vous dire, le Premium Community, il est fait pour moi. En 1 an, mes Ethers auront rapporté 1,6 Ethers et boum, ça y est, la boucle est bouclée, j'ai remboursé, ça ne m'a rien coûté. Puis après, vous pourrez garder votre Premium aussi longtemps que vous voudrez. Et vous pourrez même le faire travailler pour vos Bitcoins, pour vos stablecoins, etc., etc. Vous avez compris, pas besoin d'aller plus loin. Donc, si vous allez au-delà plus de 16 ETH, achetez tout de suite vos 2000 CHSB, même si le premium communautaire n'est pas disponible, parce que on n'est pas à l'abri, hein, réservez votre place, on n'est pas à l'abri que le prix augmente par la suite et que vous ne puissiez plus, avec vos 16 ETH, vous retrouver en position d'être premium communautaire et vous laisserez passer la caravane au loin et vous ne serez pas dans le train. Donc, ne ratez pas l'opportunité, c'est pas un conseil, mais si vous êtes dans cette philosophie d'avoir 16, 20, 25 ou plus Ether, ça peut complètement valoir le coup de profiter de cette opportunité et de réserver votre place maintenant. J'en profite pour vous rappeler que, a priori, pour la Proof of Stake sur Ethereum 2.0, il sera nécessaire de détenir 32 Ethers. Là, on comprend bien qu'avec un petit premium communautaire, vous aurez un rendement qui sera quand même de 11% sans avoir le montant nécessaire pour être Proof of Stake. Donc, on va vous donner un rendement et vous ne pourriez pas, de votre côté, générer ce rendement juste en étant un nœud Ethereum 2.0. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, 2000 CHSB, c'est à peu près 2200 €. 16 Ethers, on se retrouve sur un patrimoine de l'ordre de 30 000, 32 000 €. Alors évidemment, tout le monde ne les a pas, mais ça commence quand même à être quelque chose d'accessible, surtout si vous êtes dans la crypto depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'application en passant par notre lien pour avoir le petit bonus de bienvenue qui vous aidera très certainement à passer premium par la suite. Je profite de ce petit moment pour vous parler du groupe Facebook officiel que vient de créer la DAO. C'est le Swissborg francophone. Vous trouverez le lien dans la description. C'est un groupe qui est géré par Swissborg. Il a été ouvert le 16 mars, donc c'est tout récent. On est à peu près 190 personnes qui avons rejoint le groupe en l'espace d'à peine 24 heures. Donc, vous voyez, c'est une super avancée pour tout le monde. Vous allez pouvoir discuter de Swissborg, retrouver les dernières infos. C'est vraiment un environnement qui se veut sain, accessible. Et ce qui me plaît, c'est que vous êtes entouré par des gens qui croient au projet depuis déjà longtemps, qui ont une vraie connaissance et qui vont vous avez un peu un gage de qualité en allant sur cette page-là plutôt qu'en allant sur d'autres pages qui sont clairement pas officielles. Donc voilà pour cette petite histoire-là. Vous avez bien évidemment, et vous aurez des liens à l'intérieur de la page Facebook, mais je vous en remets un dans la description pour rejoindre le Discord parce que, ok, Facebook, c'est pour s'informer. Notre chaîne YouTube, c'est aussi pour s'informer. Mais si vous voulez prendre part à l'aventure Swissborg et contribuer, faire des propositions avancées, vous avez le Discord. Et dans le Discord, vous pouvez discuter avec nous. Vous pouvez participer à des calls. Vous pouvez apprendre un petit peu tout l'écosystème et éventuellement faire des missions dans la DAO pour peut-être être récompensé en CHSB. Donc, vous voyez, tout ceci est un univers que vous ne trouverez pas dans le Facebook, mais le Facebook vous aidera à rejoindre le Discord. Je vous remercie à tous pour votre attention. N'hésitez pas à télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore faite, à mettre un beau petit like si vous avez aimé la vidéo et à la partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. C'est la meilleure façon que vous pouvez faire pour nous aider à faire grossir la chaîne et informer tout autour de nous que Swissborg est une super application. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.